C'est pas si facile. Non, non, mon gars, non, non, c'est pas si facile. Hey, tous ces imbéciles. Je peux te dire une chose, c'est qu'ils ont peur de l'asile. J'ai pas le temps, tous mes négros ici on l'a le tas. J'taffe jour et nuit, c'est pas une perte de temps. Tu comprends vite pourquoi je finis pas sous les draps. Bang. Mes refs m'appellent, c'est pas pour teaser. Les fenêtres baissées, voiture banalisée. Je suis en tête d'affiche. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis à Orléans avec mon gars Wiss. Ça va quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, on est là, du coup je te laisse te présenter un petit peu. Eh bah écoute, moi c'est Wiss, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis artiste au label Majestic Records, donc sur Orléans. Voilà, suivez à fond, on est ensemble. Alors comment t'as eu l'idée de commencer la musique toi? Donc l'idée, c'est que en fait j'ai vraiment bercé dans la musique depuis petit. Donc mon père travaille dans la musique, ça fait 20 ans. Et moi j'ai 20 ans actuellement, donc voilà, j'ai vraiment bercé dans la musique. Et pour moi c'est naturel aujourd'hui que je sois dedans. Alors du coup tu fais partie du label Majestic Records. C'est ça. Tu les as rejoints comment toi exactement? En fait si tu veux, avant d'être donc au label Majestic Records, je travaille avec eux. Donc en tant qu'enregistreur de bande son, etc. sur les logiciels. Donc voilà, j'enregistre les gens de base. Et puis après, avec le temps, tu vois, comme j'ai l'oreille musicale depuis un bon moment, tu vois, je me suis dit pourquoi pas me lancer après que j'ai travaillé avec mon petit frère, donc Camille, qui aujourd'hui voilà, fait un petit buzz sur les réseaux. Et voilà, après je suis venu peu à peu, j'ai dû faire mes preuves déjà, et puis après je suis rentré dans le label. Et justement avec Camille, t'as fait une série, elle s'appelle Frères de son. C'est ça. Je te laisse un peu expliquer le délire. Alors franchement vous allez rigoler, hein, mais en fait de base on devait vraiment pas faire de partie. Enfin après c'est les gens qui nous demandaient, mais on n'était pas à 100% parce que tu sais entre frères il y a beaucoup de prises de tête, tu vois. Mais on s'est dit pourquoi pas. Un jour je sais pas, il y avait un temps de neige, donc voilà la partie 1, il neigeait, c'était le jour même. Et on est parti sur un délire genre afro, on a entendu une instru, on s'est dit vas-y pourquoi pas faire un truc. Et vas-y on s'est lancé, et puis après il y a mon autre frère qui s'est joint à nous, donc Nassim pour ceux qui connaissent pas. Et voilà, après c'est parti, là elle est partie. Et alors justement c'est des sonorités un peu afrobeat, tout ça. Ouais. C'est quoi qui t'a donné envie de poser sur ce type de faire de l'afro? Ouais. En fait de base moi, mon univers musical c'est plutôt de la dancehall, un peu de rap, etc. Je fais un mélange de tout. Mais de l'afro, ça se joint à la dancehall, donc pour moi c'est naturel que je joigne les deux bouts et que je fasse de l'afro un petit peu. Ok, alors sinon il y a une question que je pose souvent aux rappeurs. Ouais. Est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? Un top 3. Un mec que j'admire beaucoup dans sa musique, c'est MRC. Ouais, il y a MRC que j'aime bien. Il y a l'artiste aussi que j'adhère beaucoup aussi. Et Maître Gims par rapport à sa voix. Ok, alors du coup tu viens d'Orléans et ici c'est la spécialité, on va dire, c'est un peu plus le rap énervé, rap de quartier et tout. T'en penses quoi de ce genre-là, toi? Je pense pour Orléans, il y en a beaucoup. Honnêtement, il y en a beaucoup. Après, voilà, moi je crache pas sur tout ce qui se fait, etc. Tu vois, mais il y en a du bon, hein, il y en a vraiment du bon. Mais je pense que, tu vois, niveau univers musical, la musique en elle-même, il n'y en a pas assez. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à sortir la tête de l'eau, tu vois. Mais pour moi, il y en a beaucoup. Mais je pense que d'ici quelques années, on va entendre parler de quelques-uns. Ok, lourd. Puis du coup, ton style musical, tu le définis comment, toi, exactement? Je fais de tout. Tu vois, honnêtement, je fais de tout. Je peux faire du rap, comme je sais pas, du reggae, de la dancehall, je peux faire de l'afro, etc. Donc pour moi, j'ai pas vraiment d'univers musical défini. Vraiment, après, c'est les gens qui définissent par rapport à moi. Ouais, bien vu. Puis alors, du coup, t'as fait un clip il y a pas longtemps, il s'appelle Toujours plus haut. Ouais. Je te laisse un petit peu expliquer aussi. Mais bah écoute, Toujours plus haut, c'est un son que j'ai fait. J'étais vraiment, on va dire, dans une situation un peu, voilà, pas très stable, etc. Avec les relations que j'ai eues, etc. Donc voilà, pour moi, le titre Toujours plus haut, c'est un titre qui me tient à cœur aujourd'hui. Parce que quand je l'écoute, tu vois, même moi-même, ça me permet, tu vois, de me dire, ouais, voilà, faut garder la tête sur les épaules. Et de se dire, voilà, avance, n'écoute pas les gens, et voilà, c'est comme ça, tu vois. Et alors, ouais, t'étais solo sur ce son-là. Tu préfères comment, toi, rapper avec tes frères ou rapper solo? Allez, c'est la famille, tu vois. C'est la famille. Après, voilà, je sais que, tu vois, Camille, il a fait son petit bout de chemin. J'aimerais bien faire le mien, tu vois. Mes frères aussi. Mais voilà, si on peut avoir une puissance commune, pourquoi pas. Mais voilà, après tu connais la force, on l'a à plusieurs. Et puis après, tout vient avec le temps, tu vois. C'est comme ça. Et peut-être entre vous, vous avez peut-être pensé à faire un groupe plutôt que de faire des featuring chacun entre vous, non? Ouais, on y pense. Enfin, on y pense. Un peu, tu vois. Mais honnêtement, tu vois, comme on est chacun sur nos projets, du coup, bah, on n'y pense pas réellement pour l'instant, tu vois. On a fait nos parties, on voit avec le temps. Si ça passe, on fait. Et justement, tes projets, est-ce que t'en as en tête, toi? J'en ai, et je pense que je peux t'en parler un petit peu, parce que ça va arriver très très vite. Donc là, déjà, il y a l'été qui arrive, donc il
il y aura quelques clips d'été qui vont sortir. Et avant mon gros projet qui est prévu pour octobre, j'aurai un projet rap qui sortira avant mon gros projet. Ok, ça marche mon gars. Puis la dernière question, je la pose à chaque rappeur, celle-là. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Je suis désolé pour les Parisiens, parce que Orléans, on est à côté de Paris, mais je suis Marseillais moi. Marseille, ouais. Marseille, les gars. Ok, en plus, en ce moment, putain, ils gèrent, hein, c'est un truc de ils ouf, sont mon gars. ouais, là, la grosse demi-finale, là, on l'attend. Je te jure, mon gars, ils sont en feu, là, c'est un truc de ouf. Moi j'attends, en feu. Alors, poto, t'as des réseaux sociaux, on peut retrouver tes sons aussi? Ouais, sur Instagram, tu peux me retrouver, donc Wiss-du-bas officiel. Sur Snapchat, donc Wiss-du-bas Cans. Et sur Facebook, ma page officielle, donc Wiss officiel. Et voilà, j'ai pas Twitter, mais voilà. Ok, ça marche. Big up à toi en tout cas. Merci pour l'interview. Ça fait plaisir. Puis allez checker tout ce qu'il fait. Et on se retrouve une prochaine fois pour des nouveaux interviews. Salut, ciao tout le monde. Merci. On m'a dit de viser toujours plus haut, mais dans la vie on m'a même pas laissé un mot. On m'a dit de viser toujours plus haut. J'ai taffé jour et nuit, non je suis pas un mytho. On m'a dit de viser toujours plus haut, mais dans la vie on m'a même pas laissé un mot.